Hello, 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 bonjour tout le monde. Pardon. Alors, voici donc le premier taroscope sur notre chaîne. Et en l'honneur, donc, pour ce premier taroscope, ce serait les Verseaux. Puisque j'ai décidé, comme justement le mois prochain, les Verseaux seront à l'honneur, je me suis dit que justement, par la suite, je vais donc commencer par les Poissons, les Béliers, etc. Pardon. Un petit chat à la gorge. Donc je me suis permis d'aujourd'hui donc de vous offrir le taroscope des Verseaux pour commencer. Et comme j'ai dit là tantôt, par la suite ce sera Poisson, Bélier, etc. Et le mois prochain, je vais commencer par les Poissons, puis les Béliers, etc. Alors, mes petits Verseaux, nous allons voir un peu ce qui se passe. Mais avant cela, j'aimerais demander aux nouvelles personnes qui regardent donc notre chaîne et ce taroscope de vous abonner s'il vous plaît. Ça nous fait toujours plaisir que cette grande communauté grandit de jour en jour, de plus en plus. Pour tous ceux qui regardent ces taroscopes et autres vidéos aussi de notre chaîne, je vous demande également de commenter s'il vous plaît ce que vous ressentez, ce que vous a parlé, et de liker. Et ceux qui le souhaitent, de partager également avec des personnes de votre entourage. Merci à vous d'avance. On va commencer les petits Verseaux. Avec la médecine chamanique. Alors, je vais tirer 2 cartes pour vous. Ça, c'est la première. Et voici une deuxième pour vous. Alors, mes Verseaux. Ah, la métamorphose. Donc, c'est les perspectives. Certains Verseaux, justement, certains d'entre vous, ont certainement des perspectives en vue. Pour justement, métaphore, j'interprète ça aussi comme une transformation. Donc peut-être certains d'entre vous ont mis des projets en place ou souhaitent des projets afin de trouver une certaine liberté, ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vous parle en fait, ce qui vous touche. Donc vous allez vraiment vers quelque chose que vous voulez vraiment. Pour certains d'entre vous, certainement vous avez fait un travail sur vous afin d'avancer et vous êtes en progression. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes aussi en train d'analyser les choses en disant qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois plus faire pour avancer. On sait que les Verseaux, c'est un signe d'air à la base, et donc souvent, j'ose dire souvent, vous êtes un peu dans les pensées et dans le mental, quoique le mental, vous commencez à le mettre de côté. De plus en plus. Pour aller justement vers cette transformation, vers cette métamorphose. Ce que vous le souhaitez au plus profond de vous. La terre le soutient. Justement, si maintenant vous commencez à comprendre beaucoup de choses, si vous mettez les choses en place, que ce soit donc familial, couple, que ce soit donc aussi, encore une fois, on va dire professionnel, vous êtes en train de vous ancrer, ou vous souhaitez cet ancrage, pour vous retrouver vous-même d'abord, mais aussi justement pour trouver une certaine liberté. Parce qu'un Verseau, il aime se sentir libre. Vous allez me dire, oui, mais tout le monde souhaite ça. Oui, mais un Verseau, il a vraiment ça en lui. Un Verseau qui n'est pas libre, c'est un Verseau qui va se sentir emprisonné, etc. C'est un Verseau qui est malheureux. Il se sent pas bien. Avec
l'oracle des guerriers de la terre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, mes Verseaux? Maintenant, le mot soutien, c'est peut-être aussi un soutien de vos proches ou de certaines personnes qui peut justement vous aider à progresser. Eh ben voilà, oui, à progresser sur la voie. Au moment que je le dis, la carte arrive, les amis. Donc pour certaines personnes, pour certains Verseaux, voilà, entre vous, vous êtes en pleine perspective, en train de vous transformer vers un changement. Pourquoi? Parce que vous avez un soutien d'une ou plusieurs personnes afin de progresser sur votre propre voie. Et en fait, vous êtes aussi à ce moment-là en guérison. Parce que quand on se sent soutenu, quand on se sent aimé et qu'on commence à faire les choses avec son cœur, à ce moment-là, on se guérit. Parce que ça nous fait du bien. Je viens de me rendre compte que j'ai dit nous. Pourquoi? Parce que je suis ascendant Verseau. La plupart de vous le savent déjà. Mais ça peut être n'importe quel soutien. Hein. Ça peut être donc encore une fois amoureux, familial, amical aussi. Même à distance. Hein. Il y a des personnes qui peuvent se dire à distance, mais qui vous encouragent à avancer. Qui vous encouragent aussi à guérir, à prendre les bonnes décisions. Parce que vous êtes quelqu'un de rare et précieux. Vous êtes soutenu. Également, comme je peux interpréter ça aussi, comme là il y a marqué le mot soutien, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par des personnes défuntes, par exemple, par les anges, par l'univers, par votre croyance. Mais vous allez vraiment vers ce renouveau. Aussi, si vous laissez guider par exemple par d'autres personnes qui sont prêtes à vous aider, à avancer, à guérir à l'intérieur de vous. Même que ça prend du temps, mais vous pouvez y arriver. Je pense que ce mois de février va être très important pour certaines Verseaux qui justement ressentent cette guérison, qui souhaitent justement ce renouveau et justement qui reçoivent du soutien ou ils demandent un soutien. Il n'a pas de honte à demander de l'aide aussi pour justement aller vers cette métamorphose, vers votre propre transformation. Alors, nous allons voir maintenant avec le tarot. Un peu donc les messages que vous allez recevoir, mes Verseaux. Non, il y en a de trop. Alors, je vais d'abord prendre les cartes pour vous, et puis je vais un peu voir donc quels sont les messages. D'accord. Alors, vous voyez, donc, le 7 de denier, vous pouvez récolter si vous commencez donc à progresser dans ce que vous désirez. Maintenant, encore une fois, il y a encore du travail à faire, bien sûr, voilà, on n'a jamais fini de travailler sur soi. Mais vous pouvez commencer à récolter si justement vous êtes dans cette transformation et vous faites aider par certaines personnes ou si vous demandez de l'aide. Il n'y a pas de honte, encore une fois, à demander de l'aide. Donc vous pouvez y arriver. Et si vous n'arrivez pas seul, allez vers des personnes.
Et si vous êtes déjà dans ce cas, vous pouvez vous pouvez récolter justement à ce moment-là le fruit de vos efforts. Parce que vous souhaitez être dans cet équilibre, dans cette droiture, être stable. C'est votre souhait d'être libre justement. Encore une fois, les Verseaux, ils adorent ça, cette liberté, toute opportunité qui peut venir vers lui pour avancer, pour bouger. Parce que il y a quelque chose qui vous manque ou qui vous manquait. Maintenant, encore une fois, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et justement, vous en voulez plus de ce manque. Vous ne voulez plus de ce manque, donc on va dire, d'ancrage. Vous ne voulez plus de ce manque sentimental, etc., etc. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Ben, vous ne voulez plus cet isolement, cet enfermement, ce doute, ces craintes de dire mais qu'est-ce qui m'arrive ici? Moi je veux juste une chose, savoir d'être libre, d'être heureux, d'avoir la paix, l'harmonie. Je vais quand même encore prendre d'autres cartes, mes petits Verseaux, parce que je ne veux pas vous laisser comme ça de ce 5 de coupe. Alors, le 7 de bâton. Ah, le 2 de coupe. Ça me plaît déjà mieux. Et le 6 de bâton. Ok. Et en 2 de deck, l'intempérance. D'accord. Voilà. L'intempérance en 2 de deck. Alors, donc comme voilà, comme vous étiez justement dans cet état, où vous êtes encore un peu dans cet état de peur, de doute et de sentiments pas agréables du tout, parce que vous souhaitez récolter enfin le fruit de vos efforts, vous souhaitez enfin récolter quelque chose d'agréable dans votre vie, une grande stabilité, une grande liberté, encore une fois, le feu qui pourrait jaillir enfin de vous, ce que vous êtes vraiment. Le 7 de bâton, pour moi, ça indique justement que grâce à ce que, en fait, le travail que vous faites sur vous-même, grâce au projet que vous mettez en place petit à petit, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous, c'est que justement vous pouvez sortir de ce tunnel, par exemple. C'est pas la carte de l'ermite, je sais. Mais en fait, vous pouvez ouvrir une nouvelle porte. Vous pouvez créer votre propre vie. Aller de l'avant. Même dans l'inconnu. Certaines personnes savent déjà à peu près vers quoi ils vont. À ce moment-là, vous progressez petit à petit, seul ou avec d'autres personnes qui vous encouragent, qui vous aident peut-être aussi, justement, à aller de l'avant. Et si maintenant vous allez faire tout ça, le 2 de coupe. Donc en fait, une 2 de coupe, c'est justement célébrer quelque chose pour dire ça y est, on y est, mais en douceur. J'ai créé quelque chose, je me sens mieux, donc en fait, vous pouvez vous féliciter en fait. Voilà. Vous pouvez vous féliciter parce que vous avez trouvé un équilibre émotionnel, passionnel aussi, pour justement vous sentir mieux, émotionnellement libre. Encore une fois, libre. Être vous-même, ce que vous souhaitez réellement. Parce que le 6 de bâton, justement, est une énergie qui avance. Prudemment, lentement, mais sûrement. Donc mes Verseaux, vous en êtes capable, vous en êtes capable. Donc tenez bon. Tenez bon parce que vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de délai. Petit à petit, vous faites ce travail pour aller vers cette transformation, vers votre nouveau vous.
et ça sera dans la tempérance. Vous voyez, restez dans le calme, même s'il y a encore des choses qui s'agitent en vous, même que vous sentez encore de vos énergies un peu bousculées, que parfois peut-être que voilà, vous avez envie vous avez envie de dire vos quatre vérités, même que parfois ça bouillonne en vous, ou que vous êtes triste, on vous demande de rester calme. Ça ne sert à rien, parce qu'à ce moment-là justement, vous serez dans de mauvaises énergies. Donc on vous demande de rester, encore une fois, calme. Gardez les choses pour vous, avancez tranquillement et créez votre propre vie. Mais si vous n'êtes pas seul, c'est encore mieux. Si vous êtes soutenu et pouvez avancer justement avec du soutien, bah, c'est encore mieux évidemment. Parce que regardez ce qui suit les amis. Le chevalier de bâton. Hein. Donc, une fois que vous arrivez à ce stade, vous allez progresser. Hein. Et il n'y a plus grand chose qui pourrait vous déstabiliser. Hein. Ça c'est l'ancrage. Vraiment cet ancrage. Vous recherchez une ancrage en fait. Ou un ancrage. Bref. Vous cherchez cet ancrage. Vous souhaitez que justement cette stabilité en vous. Pour vous. Encore une fois, professionnel, amicalement parlant, dans un couple relationnel. Prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Alors, je vais vous prendre une petite carte des accords Toltec. Quel sera le message pour vous justement les Verseaux qui pourrait justement vous aider à vous améliorer au mois de février. Quand on dit améliorer, bien sûr, c'est petit à petit, voilà, afin de progresser sur votre voie et ce que vous voulez vraiment. Alors, ça c'est la première. Je vais vous prendre également une deuxième. Voilà. Alors, la première. Faites toujours de votre mieux. Exprimez votre propre divinité. Vous voyez ce que je viens de dire là tantôt? C'est vraiment en fait de toujours faire votre mieux, progresser à votre aise, mais à votre rythme. Écoutez vous-même, votre petite voix intérieure, laissez-vous guider justement. Laissez aller les choses, ne bousculez pas les choses. Même que vous êtes encore un peu entre deux énergies, si vous êtes encore un peu bousculé par vos émotions, gérez ça dans la tempérance, dans le calme et dans la sérénité. Rien ne sert de vous mettre en colère ou de vous mettre dans des énergies vraiment tristes, parce que c'est un blocage. Donc recentrez-vous à chaque fois dès que vous sentez un peu déstabilisé, recentrez-vous. Et à ce moment-là, vous pouvez donc écouter votre propre voix. Vous pouvez donc à ce moment-là recevoir des messages justement en disant « Ah, ok, ça me convient, ça me convient plus. C'est cela, mais ça non. » Vous voyez, donc vraiment vous recentrez. Je vais vous lire les petits textes. Vous n'avez pas besoin de l'acceptation. Pardon, je vais recommencer. Vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui. Vous n'avez ni besoin de connaissances ni de grands concepts philosophiques. Vous avez le droit d'être vous-même. Exprimez votre divinité en étant vivant et en aimant les autres comme vous-même. Il faut mettre le petit texte. Mettez sur pause pour le noter aux captures d'écran. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. Vous n'avez pas besoin de conseils des autres, ça dépend. Si c'est pour vous aider à avancer et à progresser, là je vous dirais oui, parce que ce sont des personnes bienveillantes. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'accord des autres pour faire quoi que ce soit. Si vous sentez en vous que vous voulez faire quelque chose et que ça vous touche,
et que c'est avec le cœur, allez-y, vous allez bien voir si ça prend forme ou pas. Si maintenant ça vous touche ou pas. Et pas besoin justement d'avoir des grandes connaissances. En fait, tout vient à point nommé. On apprend tous les jours. Tous les jours. Et petit à petit, vous allez voir, c'est justement cette connaissance va se grandir en vous, parce que justement, vous mettez les choses en place petit à petit. Vous êtes aussi dans une certaine compréhension petit à petit, justement, pour mieux vous connaître, en disant, voilà, j'étais comme ça avant, maintenant je ne le suis plus, et qu'est-ce que je souhaite encore plus pour avancer, pour être en accord avec moi-même. Parce que justement, cette carte dit, vous avez le droit d'être vous-même. Et de vous exprimer justement en tant que personne, mais dans la bienveillance. Donc, justement, ne vous laissez pas envahir par la colère, la tristesse, parce que justement, à ce moment-là, on peut dépasser, comment on dit, comment on peut dépasser en fait ce qu'on a envie de dire. Donc, à ce moment-là, on va peut-être dire des choses qu'on souhaite pas vraiment dire, parce que voilà, on sort des choses et que ça peut blesser l'autre personne ou ça peut toucher l'autre personne, mais en fait, on ne voulait pas le dire comme ça, parce qu'on était trop agressif, on était trop dans la tristesse. Donc, toujours parler dans la bienveillance, restons, j'allais dire, zen, dans la tempérance. Et si si vous voulez être avec vous-même, vous le serez avec les autres. Donc si vous vous sentez trop nerveux ou nerveuse ou trop anxieux ou anxieuse, à ce moment-là, restez, recentrez-vous, restez calme. Même si d'autres personnes qui ne sont pas dans la bienveillance et qui vous cherchez un peu ou vous sentez ce genre négatif, restez centré, restez calme. Et peut-être par un superfuge vous dites non, non, ça ne m'intéresse pas, ou oh mon Dieu, j'ai oublié quelque chose, oh mon Dieu, je pars parce que voilà, j'ai donc envie de faire ça, j'ai pensé à ça, hop, et voilà. Ne vous laissez pas bousculer par les autres personnes non plus. Je vais vous maintenant lire la deuxième carte. Je ne sais pas si vous le voyez. Faites toujours de votre mieux. Restez dans l'instant présent. Alors là, ça m'invoque déjà que justement, vous ne devez plus penser à votre pensée. Vous ne devez plus penser au passé. Je pense que c'est plus clair comme ça, les amis. Donc laissez se passer derrière vous. Ça, c'est encore une fois un peu le problème entre guillemets des signes d'air. Ils sont parfois, je ne vais pas dire attachés au passé parce que ça serait un peu trop gros. Voilà, c'est un peu trop puissant comme mot, comme phrase. Mais en fait, parfois, il y a encore des choses qui vous reviennent du passé en disant ah oui, mais en fait, au passé, j'étais comme ça. Ah, mais cette personne m'a dit ça. Ah, mais cette personne m'a fait du mal à cette époque-là. Ah oui, mais en fait, j'ai fait ça à l'époque où j'ai pas réussi à faire ça. Non, non. Parce qu'à ce moment-là, vous bloquez aussi votre énergie dans le moment présent. Et ça vous empêche justement d'avancer ce que vous souhaitez réellement. Parce qu'une fois que le mental commence à tourner, j'allais dire à turbiner, mais c'est un peu ça, une fois que la moulinette est partie, vous bloquez tout. À ce moment-là, vous n'êtes plus dans le moment présent en disant ah, aujourd'hui, c'est une belle journée. Ah, aujourd'hui, je peux faire quelque chose. Ah, tiens, si je pouvais faire ça. Ah, tiens, pourquoi je ne dirais pas ça comme ça à cette personne? Parce que justement, j'aimerais bien communiquer avec cette personne, etc. Non, vous bloquez tout à ce moment-là. Donc, restez dans le moment présent. C'est un exemple que je vous ai dit. Hein, voilà, encore une fois, voyez dans la situation que vous êtes. Et si vous restez dans le moment présent et vous restez positif, vous pouvez décrire des belles choses. Encore une fois, vous voyez, ne restez pas dans cet état de 5 de coupe, les amis. Ça ne sert à rien. Ça bloque. Je vais vous lire le petit texte. Que votre attention reste dans le présent. Ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle compréhension, d'un nouveau rêve.
c'est ce qu'on vient de dire, les amis. De vous centrer, de rester calme, d'analyser peut-être même chose, parce que pour ça, les signes d'air sont quand même assez forts. Il n'y a pas que les signes d'air, je sais, hein. Notamment les signes de terre aussi, sont très analytiques. Donc, vous avez ce pouvoir d'analyser les choses. Je dirais même que vous avez un pouvoir psychique. Mais utilisez-le justement à bon escient. Dans le positif, dans les créations, dans vos objectifs, et pas dans le passé. Parce que quelque part, si vous restez dans le passé, ça vous fait mal. Et à ce moment-là, si vous faites mal, c'est votre chakra sacré qui est touché. Donc, vous n'arrivez plus à contrôler vos émotions. Vous n'arrivez plus à être dans la créativité. Vous n'arrivez plus, pour certaines personnes qui sont en couple, ben justement, plus vous exprimer comme il se doit. Et je me permets de vous dire, ben vous risquez de bloquer un peu sur les relations. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas dire le mot. Mais voilà, tout ça, ça peut en fait vous toucher justement pour ne pas avancer. Donc, restez bien centré afin que les énergies circulent bien en vous. Et quand votre sacré sera stabilisé, à ce moment-là, bah oui, vous pouvez vous enraciner parce que justement les créativités, les idées, etc. arrivent. Et en même temps, vous allez ouvrir votre plexus solaire et votre chakra du cœur parce que vous serez dans le plaisir, ce que vous aimez. Est-ce que c'est clair pour vous que je dis le plaisir de vous aimer? Bref, en fait, vous êtes dans la joie ce que vous faites, voilà. Et quand on est dans la joie ce que vous faites, à ce moment-là, même si vous pleurez, ce sera de joie. Vous pourriez à ce moment-là célébrer comme Dieu de coupe, parce qu'enfin vous serez arrivé à ce que vous aimez vraiment. Que ce soit, encore une fois, amicalement, professionnellement ou amoureux. Hein. Prenez vraiment dans la situation que vous êtes. Vous voulez faire un petit combiné des trois, parce que peut-être les trois vous touchent un peu. Soit, pourquoi pas. Mais voilà, donc ça y est, un petit message que je voulais vous faire passer, mes petits versos. Je vais vous prendre également donc un autre oracle, c'est la maîtrise de l'amour. Pour vous faire aussi passer deux messages. Et c'est la même personne qui a créé donc les 4 accords Toltec, c'est-à-dire, attendez, Don Miguel Ruiz. Pour Ruiz, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais je trouvais quand même que voilà, c'était agréable de faire passer comme justement ces messages, parce que j'adore ce texte. Et je trouve que c'est très parlant justement ces messages. Alors, la première. C'est sagesse que d'accepter qui vous êtes. Encore une fois, croyez en vous. Croyez en vous, justement. Vous avez cette capacité d'être vous-même en vous alignant justement avec vous-même, en vous recentrant. Je ne sais pas si ça se dit, encore une fois. Voilà, mais si vous vous centrez justement, si vous comprenez cette compréhension en vous, ce que vous êtes réellement, ce que vous voulez plus être aussi, vous êtes dans cette sagesse. Je vais vous lire le texte. Il est difficile d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas, alors qu'il ne faut aucun effort pour être ce qui vous êtes. Quand vous devenez sage, vous vous acceptez tel que vous êtes. Et cette totale acceptation de vous-même conduit à l'acceptation totale de tout le monde. Et vous voyez, j'ai insisté sur tout le monde. Encore une fois,
Parce que si on ne sait pas s'aimer ou s'accepter soi-même, comment voulez-vous qu'on projette justement cette lumière, cette compréhension envers d'autres personnes? Si vous restez coincé dans la colère, la tristesse et dans votre passé, automatiquement vous allez en fait le projeter sur d'autres personnes. Donc les autres personnes vont se dire wow, 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 qu'est-ce qui se passe ici? Donc ça va être comme un effet miroir à ce moment-là, si vous êtes en couple, bien sûr. Ou envers d'autres personnes que vous voulez côtoyer, encore une fois, sur votre lieu de travail, chez vos amis, je vais dire parents, frères et sœurs, enfin soit, justement, ils vont ressentir cette énergie. Tandis que si maintenant vous arrivez à comprendre ce que vous êtes réellement, qui vous êtes réellement, ce que vous souhaitez ou vous ne souhaitez plus, à ce moment-là, vous êtes dans une certaine métamorphose, oui, dans une certaine transformation, mais de vous-même, puisque vous avez su vous analyser, vous avez su comprendre vers quoi vous voulez aller vraiment. Et ça, c'est quand même très important de le savoir. Connaître d'abord soi-même afin de comprendre les autres personnes. Parce qu'une fois qu'on a compris soi-même, une fois que justement on a fait ce travail sur nous, eh bien par la suite on pourrait même aider les autres personnes. Si maintenant il y a certaines personnes qui vont se lancer par exemple dans un travail, je vais dire spirituel, que ce soit donc cartomancie, que ce soit dans les énergies comme Reiki, magnétiseur, comme lithothérapie, comme psychologue, comme que sais-je encore d'autres métiers, mais en fait qui vont aider d'autres personnes, mais il faut d'abord comprendre soi-même par quoi on est passé, comment on a su changer les choses, et que maintenant, en fait, peut-être aussi il y a un certain don ou des dons qui sont réveillés en vous, à ce moment-là, on peut l'appliquer sur d'autres personnes. Mais il faut d'abord être en accord avec soi-même. Je ne dis pas totalement, mais qui va être en accord totalement à 100%, je ne sais pas. Est-ce que ça existe? Je n'en sais rien. Il y a toujours quelque chose qui parfois peut nous déstabiliser très vite, qui nous touche émotionnellement, etc. Donc, voilà. Mais, au plus proche, en fait, qu'on arrive à se centrer, à ce centrage, au plus proche, justement, on est en accord avec soi-même, et au mieux, à ce moment-là, qu'on pourrait aider les autres personnes dans la bienveillance. Je vais vous lire, d'abord montrer la deuxième carte. Pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Ce que je viens de dire à peu près, justement, juste avant. L'art de la relation, c'est toute une maîtrise. Et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Une fois, si vous voulez le noter par la suite, mettez sur pause, faites une capture d'écran. Je ne sais pas si je vous ai montré le deuxième texte, mais je vais quand même vous le montrer. Si maintenant vous avez ce besoin justement de temps en temps regarder ces textes, pour justement faire un centrage en vous, pour en fait infuser ces phrases en vous, n'hésitez pas, allez-y. Hein. C'est cadeau. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez, c'est vraiment accepter comme vous êtes, mais aussi de le maîtriser. Parce que c'est bien de l'intégrer en vous, mais il faut le maîtriser. Encore une fois, donc tout ce qui est émotionnel, comment on va réagir envers des personnes, et surtout d'être d'abord en amour avec soi-même, en accord avec soi-même, encore une fois. Et quand on peut en fait rester soi-même en disant, voilà, ok, je vais rester calme, je vais rester dans la bienveillance, je sais que je dois faire attention à mes mots, à mes phrases, dans n'importe quelle situation. Je ne vais pas me mettre en colère, je ne vais pas rester dans cette colère parce que justement mon passé me bouscule de temps en temps. À ce moment-là, vous pouvez être en partage avec d'autres personnes.
ne vous laissez pas envahir par le passé, justement, de tout ce que vous a fait mal ou quoi. Parce que si maintenant vous restez dans le passé, de tout ce que vous a fait mal, tout ce que vous a touché, mais justement, vous allez le transmettre aux autres. Par vos paroles, par vos actes, par vos attitudes aussi. Donc on vous demande vraiment de laisser ça de côté, derrière vous. J'oserais dire d'oublier, je vous le souhaite, de l'oublier. On dit toujours qu'on ne peut jamais oublier le passé, mais si. Moi, j'estime qu'on peut oublier le passé en travaillant le moment présent et en restant positif et en disant allez, j'y vais. On peut pas avoir un petit truc de passé qui arrive, mais justement, à ce moment-là, laissez venir et à ce moment-là, vous le chassez pas après, vous le bloquez. Pas vraiment bloqué, parce que bloqué, ça veut dire que vous le enregistrez quelque part, mais il va revenir. Donc laissez passer comme un nuage. Vous laissez passer et après, vous dites ok, t'es venu, mais t'es pas bienvenu. Donc, passe ton chemin. Et automatiquement, vous essayez de vous recentrer en disant voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire ou qu'est-ce que j'ai envie de faire. Vous vous mettez en fait en action pour autre chose. Que ce soit donc directement, je ne sais pas moi, directement dans une bonne parole avec la personne en face de vous, ou vous dites ah tiens, je vais vite aller faire un petit truc, par exemple rouler en vélo, je sais pas moi, faire du football, par exemple vous voulez, pour ceux qui aiment bien faire les cartes, hop, vous prenez vos cartes et, hop, et vous allez-y, mettez quelque chose en fait, qui vous plaît, mettez-vous en action de quelque chose qui vous plaît. Vous aimez bien chipoter dans les moteurs de voiture, de moto, mettez vos mains dedans, vous y allez. Et en fait, vous allez changer votre perception parce que justement, vous ne serez plus enquiquiné par le passé. Voilà, c'est un petit message que je voulais faire passer. Et à ce moment-là, justement, vous pouvez vous recentrer. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle et dans quelle situation vous êtes et vers quoi vous voulez aller, bien sûr. Voilà, je vais faire maintenant les sentimentales. Non, ça c'est de trop. Alors nous avons la femme, donc la consultante. Donc là, évidemment, si vous êtes donc une dame verso, bah ça va. Donc ça sera vous, la consultante, bien sûr. On vous dit qu'il y a une femme rivale. Donc là, évidemment, je parle pour les couples. Hein. Ou vous confrontez quelqu'un, mais cette personne n'est pas libre en fait. Ou il y a une autre personne qui souhaiterait avoir cet homme également. Ou cette personne. Et on vous dit également amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Bon, je pense que là plutôt ça va parler donc des personnes qui sont en couple. Maintenant je dis bon, je parle pour les femmes verso, oui, à ce moment-là ce serait donc vous la consultante. Maintenant pour les messieurs, ça se peut aussi qu'en fait c'est vos côtés yin que vous sentez vraiment en vous, ça peut vous parler aussi. Donc si vous êtes en couple, on vous dit qu'il peut y avoir une femme rivale qui tourne un peu autour de votre autre, on va dire. Mais n'ayez pas peur, cette personne est fidèle avec vous. Donc n'ayez pas peur. Si maintenant vous avez des doutes déjà sur cette personne, parce que vous dites j'aime pas trop que celle-là ou celui-là il tourne un peu autour, ou il est un peu trop en communication avec mon autre, tatata, on vous dit n'ayez crainte. La personne à côté de vous est fidèle et loyale.
enlever. Je vais voir si j'ai un message maintenant, par exemple, pour mes célibataires. Ah, alors, pour mes célibataires, peut-être que certains d'entre vous vivent encore chez leur maman ou chez leurs parents. Et vous souhaitez peut-être justement, ou vous avez déjà quelqu'un dans le sillage, on va dire comme ça. Puisqu'ici, j'ai quand même meilleur ami. Et par la suite, j'ai déménagement. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ben là, je tourne un peu comme ça. Et cette carte, où il y a la clé avec un petit cœur, il y a marqué déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Alors pour certaines personnes justement qui sont encore célibataires et qui peut-être vivent encore chez leur maman, ou en fait qui vivent peut-être seuls mais n'ont pas su, excusez-moi du terme, mais su couper le cordon ombilical, qui sont fort attachés encore à leur maman parce qu'ils sont encore souvent en communication, qui sont encore souvent, on va dire, attachés à leur maman. Vous n'arrivez peut-être pas justement à couper le cordon parce que, voilà, vous avez une meilleure amie ou un ami, hein, bon voilà, prenez comme ça vous parle, ça peut être donc aussi bien homme que femme, et vous avez peut-être des sentiments pour cette dame, ou cette personne, je veux dire, comme ça, hein. Parce que bon, c'est la photo, il y a une fille, mais bon voilà, prenez encore une fois comme ça vous parle. Et c'est votre meilleure amie, vous vous sentiez bien avec elle et tout. Et peut-être que justement, comme on vient de dire là tantôt, vous n'osez pas vous déclarer en fait, vous dévoiler à cette personne. Mais si vous sentez dans vos énergies que c'est cette personne, à ce moment-là, ouvrez votre cœur. Si cette personne est réceptive, ou qu'elle a les mêmes sentiments pour vous, il y a un déménagement en cours. Maintenant, déménagement, évidemment, si vous vivez encore chez votre maman ou chez vos parents, évidemment, à ce moment-là, on vous dit que vous allez déménager. Si maintenant cette personne, non, si vous avez déjà en fait un appartement et que vous êtes célibataire, cette personne vous pourra évidemment aussi aménager chez vous. Encore une fois, prenez dans les situations que ça vous parle. Mais c'est une bonne nouvelle en fait quand même qui s'annonce pour vous. Là, on peut voir un peu plus loin. Évidemment, encore une fois, comme j'ai dit au début de la vidéo, les amis, ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Hein. Moi, j'aimerais bien, moi je vous le souhaite. Hein. Chaleur. Fidélité. Vous voyez, ça revient, hein, la fidélité. Et nostalgie. Ouais. D'accord. Ah, d'accord. Je vais vous montrer le dos de deck. Stabilité. Donc l'ancrage. On vient d'en parler là tantôt. Alors, pour les personnes qui sont en couple, je dirais qu'il y a une certaine chaleur dans le foyer qui va revenir. Qui est en train de revenir. Vous voyez, là, au tout début, je vais commencer à parler de métamorphose, de transformation. Parce que justement, certaines versions d'entre vous, justement, ont compris beaucoup de choses. Pourquoi vous êtes arrivé dans cette situation? Pourquoi il y a eu probablement dans les couples beaucoup de disputes?
il y a eu pas mal de problèmes, etc. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, hein. Et vous avez retrouvé un équilibre en vous en disant, parce que vous avez analysé un peu la situation, vous avez certainement été allez creuser dans votre passé, la nostalgie, vous avez certainement peut-être aussi parlé avec votre autre des choses du passé, ce que vous ne convenez plus, voilà, peut-être justement mis les choses à plat en disant ah bah oui mais c'est vrai que j'aurais pas dû dire ça, ah mais c'est vrai que voilà on a commis des erreurs, on n'a pas dû parler comme ça, on n'a pas dû faire ci et pas ça là, bref, peut-être un retour en arrière pour dire voilà ok, on a compris tous les deux, ou j'ai compris, ou votre conjointe a compris, bref, encore une fois, prenez ce qui vous parle. Moi, j'aimerais dire 50-50, mais bon, c'est pas toujours vrai. Hein, ça peut être 60-40, 70-30, enfin, vous voyez. Quand je dis 70, c'est pour mes amis belges. 70-30. Mais, voilà. Comme on vous dit justement qu'il y a une certaine chaleur, justement, qui revient, une harmonie dans votre couple, petit à petit, parce que justement, vous êtes en train d'accorder à nouveau vos violons, vous êtes dans cette fidélité l'un envers l'autre. Pour vous retrouver en fait. J'aimerais bien vous dire qu'en fait cette personne en face de vous, ou vous-même, envers cette personne, ou vice-versa, hein, oui, effet miroir, vous serez son ami, son amant, son mari. L'autre côté, donc c'est son ami, son amant, et votre épouse, ou son épouse. Pour les célibataires, je pourrais aussi dire qu'en fait il y a une chaleur justement parce que on vient de voir juste avant que vous avez peut-être quelqu'un en vue, que ça se passe bien. Quand je dis en vue, bon voilà, vous connaissez déjà quelqu'un depuis longtemps ou vous sentez vraiment votre cœur battre comme vous voyez cette personne. Ben à ce moment-là, on peut, si maintenant, si vous ouvrez votre cœur et que justement cette personne accepte un peu l'invitation, si j'ose dire, ou que cette personne a les mêmes sentiments que vous, il y a une certaine chaleur qui peut arriver donc si vous allez déménager, il y aura de l'infidélité et la nostalgie, je dirais plutôt que vous allez parler tous les deux en fait de votre passé, livrer des secrets. Je veux dire ça comme si, voilà, vous allez rien vous cacher, vous allez dire, ah tu sais moi dans le passé c'était un peu comme ça, mais bon voilà, j'ai compris beaucoup de choses, etc. Enfin bref, voyez comme ça vous parle, hein, je ne vais pas commencer à dire plein de phrases, ça peut être un peu de tout. Mais ça peut vous parler, pour nos amis célibataires. Alors maintenant avec le petit oracle des amoureux, le petit oracle des amoureux. Alors, je vais vous prendre également deux cartes. Bon, bah voilà. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc pour un couple, si vous êtes en couple, il y aura un nouveau départ. Il y a justement parce que voilà, vous avez fait ce travail, vous êtes ensemble, vous avez compris beaucoup de choses, vous êtes coude à coude maintenant, vous prenez les décisions à deux, vous êtes, même si vous n'êtes pas d'accord sur un certain sujet ou des sujets, vous arrivez à trouver un compromis, sinon vous êtes tous les deux dans le même regard, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Vous avancez maintenant coude à coude, voilà, c'est vraiment ça, droit devant vous, et vous y allez, et plus rien pourra vous déstabiliser. C'est beau. Pour les célibataires,
Si une personne vient vers vous et que c'est la bonne personne, à ce moment-là, il y a une belle aventure qui se prépare pour vous. Et je vous dirais, ben, foncez. Voilà. Et comme je vous ai parlé au tout début aussi des Verseaux, vous voyez cet oiseau, la liberté. C'est vraiment dans votre thème. Hein. Je vais vous lire la deuxième carte. Vous voyez, chakra du cœur. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, voilà, pour les personnes qui sont en couple, oui. Peut-être que voilà, parfois encore, ben, vous faites un peu machine arrière dans vos pensées, encore un peu de nostalgie, comme on a vu là tantôt. Mais on vous demande vraiment ben, de passer outre et de laisser parler votre cœur. Afin de voir les choses autrement et justement d'autoriser la joie. Cette harmonie revient de votre couple. Donc ne vous sentez pas bloqué par votre passé. Vous êtes au bout pratiquement. Ou vous êtes au bout. Donc allez-y. Laissez-vous emporter justement. Vous voyez, suivez le courant. J'ai envie de vous dire. Laissez-vous emporter justement par des belles émotions, les émotions du cœur, et à ce moment-là, votre couple ira encore de mieux en mieux. Pour les célibataires, s'il y a des personnes cette personne arrive, on vous demande justement de vous ouvrir, de ressentir, même si vous avez eu des moments difficiles dans votre vie, d'ouvrir votre cœur, parce que si c'est la bonne personne, vous allez le savoir, cette personne aussi va le savoir, et à ce moment-là, autorisez-vous cette joie de recommencer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant avec cette personne. Mais pour ça, il faut ouvrir son cœur, bien sûr. Et on va terminer par un petit message des anges. Ah, elle est tombée. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. On en a parlé là tantôt. Justement, des amis, des personnes qui sont là pour vous aider. Donc ne craignez pas de demander de l'aide. Demandez de l'aide si vous en avez besoin, ou si vous le souhaitez, ou des conseils. Encore une fois, des vrais amis. Hein. Je ne dis pas, voilà, vous devez aller chez n'importe qui, mais vous ressentez dans vos énergies à qui vous pouvez faire confiance et à qui pas du tout. Donc il y a certainement des amis autour de vous qui savent vous aider, qui vous connaissent aussi, et vous les connaissez. Il veut comprendre un petit deuxième, les amis. Donc, prenez vraiment dans la situation que vous êtes. Toi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver? Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. C'est tout à fait ce qu'on vient de dire, les amis Verseau, justement, dans ce taroscope pour vous. Hein, d'être vous-même. D'y aller, justement, d'aller avec votre foi, votre cœur, d'aller vraiment vers votre liberté, ce que vous souhaitez réellement. Vous en êtes capable. Vous avez cette force psychique, comme je vous ai dit là tantôt. Donc ne craignez rien. Allez-y. Voilà les amis. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je me répète, pour les nouvelles personnes, abonnez-vous s'il vous plaît à notre chaîne.
Commentez s'il vous plaît aussi si ce téroscope vous a parlé, ou ce qui vous a parlé. De liker aussi s'il vous plaît. Et aussi, si vous aimez vraiment ce téroscope, de le partager avec d'autres personnes s'il vous plaît. Ou sur une autre chaîne, si vous avez déjà une chaîne YouTube. Je vous souhaite une agréable journée et un très beau mois de février les amis Verseau. Bye bye.